Salut les amis, c'est le retour du 5 minutes. Si vous ne connaissez pas le principe de cette série, c'est une vidéo où je vous présente à chaque fois un truc sérieux, un truc léger et un truc beauté. Et tout ça en 5 minutes. Le truc sérieux que je voulais aborder aujourd'hui, c'est en fait un appel d'offres. Si je puis utiliser ce mot-là, je crois que c'est le moment d'utiliser. Je suis à la recherche de musique. Non pas de musique à écouter, mais de musique pour mettre dans mes vidéos. Parce que j'ai envie de faire plus de vidéos de maquillage rapide, plus montées, et donc en silencieux avec une musique derrière. Simplement les musiques qui sont libres de droit sont souvent des musiques un peu pas terribles. Donc là où je voulais en venir, c'est que s'il y a parmi vous des musiciens, des musiciennes, des chanteuses, des chanteurs, des joueurs d'harmonica ou de triangle qui auraient envie de se faire connaître un petit peu en m'accordant le droit d'utiliser l'un de vos morceaux dans une de mes vidéos, moi ça me ferait super plaisir parce que ça me permettrait d'avoir des trucs un petit peu plus sympas que les petites musiques d'iMovie ou des choses comme ça. Et puis vous, ça vous fait une visibilité. Je sais pas du tout s'il y aura des personnes qui font de la musique et qui sont intéressées, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des liens en bas dans les commentaires vers des endroits où je peux écouter votre musique et je les écouterai, ça me permettra peut-être de découvrir de nouvelles choses et puis aussi de donner un peu de peps à mes vidéos qui je trouve en manquent un petit peu. Donc voilà pour le truc sérieux. Le truc léger pour aujourd'hui, c'est cette série qui s'appelle Twin Peaks et dans laquelle je suis retombée récemment. C'est une série que j'ai déjà regardée et que je re-regarde en ce moment et dont je suis retombée amoureuse parce que cette série elle est vraiment trop géniale. Alors, si vous ne connaissez pas Twin Peaks, déjà sortez de votre grotte, non, je déconne, la grosse connasse. Si jamais vous ne connaissez pas cette série, c'est une série extrêmement bizarre qui a été réalisée par David Lynch, qui est un réalisateur qui a fait aussi des films plus connus après comme Elephant Man, Mulholland Drive, Blue Velvet, etc. Qui a un style très particulier qu'on retrouve totalement dans cette série. C'est donc une série des années 90 et alors j'ai l'impression que c'est un truc soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Parce qu'en fait c'est quelque chose d'un peu mystérieux, il y a un meurtre au début et après en gros ils essaient de résoudre qui a commis ce crime, ce meurtre. Et en même temps, ça se passe dans une petite ville des États-Unis et c'est genre limite les feux de l'amour quoi. Mais c'est pas naze comme les feux de l'amour, c'est-à-dire que c'est un mélange de mystère, de policier et d'ambiance un peu sitcom comme ça. Sitcom? Non, pas sitcom, genre soap opera. Et du coup, ça donne au truc un aspect complètement bizarre, totalement de David Lynch qui ne ressemble à aucune autre série. Donc, je ne peux que vous inviter à aller regarder cette série parce que c'est vraiment trop cool. Et puis, si jamais vous vous posez la question, aujourd'hui, mon petit look de maquillage est inspiré par un personnage de la série. Tada! Et le truc beauté que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est en fait une illumination qui m'est apparue il y a quelques jours quand je regardais mes ongles. Parce que régulièrement je me ronge les ongles et après j'arrête de me ronger les ongles et j'ai des beaux ongles et puis après 6 mois plus tard je recommence à me ronger les ongles, bref dès que j'ai le stress je ronge mes ongles et après c'est foutu, bref. Je suis en train de refaire pousser mes ongles et je me disais qu'est-ce qui pousse pas vite mes ongles, c'est fou quand même. Et en fait j'ai remarqué que j'utilisais pas la même base qu'avant parce que les fois où j'avais essayé de refaire pousser mes ongles, j'utilisais des bases de Kiko, qui sont soit la ultra longue, soit la strong nails, et maintenant j'utilise une autre base, qui est une très bonne base, mais qui ne fait pas pousser les ongles plus vite. Et là je me suis rendu compte à quel point, en comparant, ces bases de Kiko étaient vraiment, mais alors géniales. Donc je peux pas vous les présenter parce que je les ai pas, parce que je les rachèterai seulement quand j'aurai fini mon autre base, parce que sinon, point trop d'infos, j'en ai marre d'avoir trop de trucs. Et là où je voulais en venir, c'est que Kiko, pour les ongles, c'est les rois. C'est les rois tout simplement. J'ai des vernis Kiko, genre celui-ci que j'ai sur moi en ce moment, c'est un vernis de chez Kiko, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je me souviens plus. Mais tous les vernis Kiko que j'ai testés sont vraiment top, ils sont hyper opaques, ils tiennent vachement bien, ils sont hyper faciles à appliquer. J'ai des bouteilles, ça fait 2 ans que je les ai, elles ont pas bougé, mais genre pas épaissies et tout, ou alors à peine complètement encore utilisables. Ils coûtent 3,90 €, bref. Juste au cas où vous n'étiez pas au courant que Kiko fait des trucs pour les ongles ou que vous étiez au courant, plus probable, mais que vous vous étiez dit ouais bon ça va être de la merde et tout. Non, pas du tout. Mais vraiment, la meilleure marque pour les ongles de toutes celles que j'ai testées. Oui, y compris Essie, oui, y compris OPI et tout ça. Donc Kiko mon ami.
Voilà, ce 5 minutes est maintenant terminé, mais vous avez peut-être remarqué que la vidéo fait un peu plus de 5 minutes, et pourquoi? Parce que je reviens pour vous faire un troisième mini-concours sur le même principe de vous donner des choses qui font partie des choses que j'ai chez moi et que je n'utilise pas forcément, que je ne porte pas, que je ne porte plus, bref, il y a plein de choses différentes. Il y a eu pour l'instant un collier, une robe, et aujourd'hui je vous amène quelque chose de vraiment très spécial, puisque c'est un produit neuf et d'une valeur vraiment chère. C'est ça. Le parfum J'adore de Dior en 100 ml. Alors, l'histoire derrière ça, c'est pas que je l'ai volé ou qu'il est tombé du camion et tout ça, c'est pas du tout une arnaque. En fait, c'est tout simplement quelqu'un de ma famille qui me l'a offert à Noël et je n'aime pas l'odeur de ce parfum, quoi. Il est simplement pas pour moi. Donc j'avais d'abord pensé le revendre et puis je me suis dit mais c'est idiot, il faudra en faire profiter tes abonnés, surtout que c'est un parfum qui est très populaire. Donc je suis sûre qu'il y en aura plein d'entre vous qui seraient ravis de le gagner. Donc si vous avez envie de participer pour que je vous envoie ce truc là, contre frais de port je précise, parce que pour pas que vous ayez des mauvaises surprises après, parce que comme je fais beaucoup de concours comme ça, je peux pas forcément à chaque fois payer les frais de port. Mais donc voilà, si vous êtes intéressé pour participer à ce concours, toutes les modalités seront en barre d'infos, faut bien la lire avant de participer pour être sûr que tout vous convient, que tout est bien, que vous rentrez bien dans les critères, qu'il n'y a pas énormément de critères mais qu'il faut quand même rentrer dedans. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt. Salut! Le type était là, affalé sur le siège, les jambes écartées comme tout gros macho vulgaire sait le faire. Il m'a fallu 3 secondes pour le griller, s'il vous plaît. Je sais reconnaître un vrai macho sicilien quand j'en vois un. Comme ça, à première vue, rien ne collait. Premièrement, même assis, pas de doute possible, il ne dépassait pas le 1m70.